Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Angers, au Congrès international du bâtiment durable, Cities to Be. Et j'ai avec moi Monsieur Raphaël Ozil. Bonjour. Bonjour, Bonjour, vous êtes responsable travaux et services Vinci Construction France. c'est ça exactement. Voilà, vous venez de Bretagne, c'est la filiale Sogea, c'est ça? Sogea Bretagne, voilà exactement. Alors, avec vous, on va parler d'un sujet qui importe beaucoup ici, qui est la rénovation énergétique. Et on va voir ce que vous avez mis en place pour un petit projet, selon une méthode particulière qui est la méthode Energy Sprong. Est-ce que vous pouvez rapidement nous parler de cette méthode et puis après, on ira voir quand même comment ça se passe dans la vraie vie. Oui, très bien. Donc Energy Sprong, c'est une approche globale pour la rénovation, pour l'instant des logements, mais qui pourra à moyen terme aller vers le scolaire. C'est une approche avec une volonté de réaliser les travaux d'une manière rapide, efficace, en créant de l'attractivité et en essayant de trouver des solutions pour réduire les coûts. Alors, un des gros enjeux, c'est aussi d'avoir un résultat de énergie égale zéro, donc c'est-à-dire produire autant que consommer. Et tout ça garanti pendant un certain nombre d'années. Voilà. Voilà, donc c'est un vrai projet de rénovation et l'idée, c'est d'aller vite, bien, avec une efficacité. Et on sait à quel point les enjeux aujourd'hui sont importants sur la rénovation énergétique. C'est à Rennes que vous avez réalisé ce chantier. Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Qu'est-ce que vous trouvez en arrivant? Oui, très bien. Donc c'est à Rennes, plus précisément à Château-Giron, donc qui est un village à proximité pour le bailleur social Néotoa. Donc quand on arrive, on a des maisons des années 70 qui méritent tout simplement d'être rénovées, pour lesquelles Néotoa souhaite euh, appliquer C'est cette méthode Energy Spark dont on vient de parler, exactement hein. et C'est une demande du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage complètement. voulait absolument faire ça. Donc comment ça se passe? Comment vous abordez, vous, ce projet? Alors, nous, ce projet, c'est Neotoa, donc, en tant que bailleur social, qui va lancer un appel d'offres auquel nous, on va se positionner. Dans notre cas, grâce aux services performance durable, innovation, recherche et développement du groupe, on va mettre des moyens nécessaires pour former un groupement et pour aller chercher les meilleures solutions les plus adaptées pour ce projet. Donc, dans notre cas, ça demande énormément de mobilisation, étant donné que c'est une approche différente qui va faire appel à des technologies aussi, soit existantes, soit futures. Mais dans l'idée, en tout cas, la volonté, c'est qu'on puisse trouver les solutions qui marcheront aussi demain, à des coûts réduits. Voilà, pour tendre vers les coûts actuels, mais avec une rapidité, bien sûr, améliorée. Rapidité améliorée, ce qui veut dire préfabrication, mais ce n'est pas une solution toute faite, c'est de la préfabrication en fonction de ce que l'on trouve, c'est ça? Complètement. Et donc, c'est vrai que nous, sur ce projet-là, la préfabrication des façades se fait en fonction d'un état existant. Cet état existant, il est mesuré de différentes manières aujourd'hui. Et nous, sur ce projet, on a souhaité comparer trois solutions. Le relevé manuel, où deux opérateurs vont avoir deux résultats différents, mais aussi le relevé 3D laser ou le relevé 3D drone par photogrammétrie. Voilà. Donc ces trois technologies ou ces trois moyens de mesure, on les a testés sur cette opération pour voir un peu quels étaient les résultats qu'on en ressortait. Donc euh, Et ces résultats, voilà. ça veut dire quoi? Qu'on a choisi une des trois solutions qui paraît la plus simple ou la plus efficace, en tout cas, pour ensuite prévoir le projet. Alors dans notre cas, on a testé les trois en réel. Et on a pu déterminer que le laser 3D est très intéressant pour les logements dits de plein pied ou plutôt bas. Par contre, le drone nous permettait aussi d'avoir de l'accessibilité pour des logements, par contre, plutôt collectifs. Voilà. Et dans les deux cas, on arrive à avoir énormément de précision qui permettent du coup d'avoir des plans plus précis. Voilà, vous avez une vraie connaissance de l'existant, Complètement. en fonction de son évolution dans le temps et pas Complètement. forcément du plan de l'époque. Ouais. Sur les travaux qui ont été réalisés, on a fait toiture, on a fait façade et on a fait énergie. Alors, parlez-moi d'abord de la toiture et de la façade. Ok. Donc dans les deux cas, on a respecté l'approche en mettant en place des éléments préfabriqués. Donc les façades ont été faites avec une ossature bois, avec un isolant biosourcé en laine de bois, et ensuite tout un complexe de bardage extérieur métallique. Et puis les façades étant intégrées, elles arrivent
complètement terminées, les menuiseries extérieures étant intégrées, les façades arrivent complètement terminées. Quand on les pose, c'est terminé. La façade est quasiment terminée, mis à part les finitions des angles extérieurs, quoi, saillants. Alors, la toiture? La toiture, de la même manière, on est parti sur une solution métallique, donc pour avoir cette possibilité de dupliquer et cette rapidité de mise en œuvre. Donc de la même manière, on est aussi sur la préfabrication aussi. Alors dans notre cas, on n'avait pas besoin d'isoler la toiture, donc on est resté sur une couverture tôle assez simple, mais du coup on a la même solution de pose qu'une façade dite en sandwich, panneau sandwich. Voilà. Un panneau sandwich, une couverture panneau sandwich. Complètement. Alors il y a quelque chose de très intéressant, enfin que moi j'ai trouvé très intéressant, c'est l'aspect énergie. Parce que là aussi, vous poussez loin, on va dire, alors je ne sais pas si on peut parler de préfabrication, mais vous allez plugger un module dans la façade, c'est ça? C'est ça, exactement. Et qui va relier tout le bâtiment. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Oui, donc la volonté, c'est que les travaux se réalisent le plus vite possible et avec le plus de performance possible. Ce module énergie, c'est un module qui, suivant les opérations, si c'est du collectif ou de l'individuel, va avoir une forme et un emplacement différents, mais qui va intégrer, idéalement dans tous les cas, le chauffage, la ventilation et l'eau chaude sanitaire. Et tout ça en un seul endroit, dans la façade. Enfin, dans la façade, j'imagine qu'il y a un peu d'espace devant la façade. Et ce qui permet d'intervenir ensuite en maintenance par l'extérieur. Exactement. Sans que ça prenne de la place à l'intérieur. On libère même de la place à l'intérieur. On libère de la place étant donné qu'on enlève la place du chauffe-eau. L'avantage qu'il soit à l'extérieur, c'est étant donné que nous sommes sur une garantie de performance énergétique sur entre 5 et 30 ans, mais l'idée c'est de 25 et 30 ans, pendant toute cette période-là, on ne dérange pas le locataire, on intervient directement par l'extérieur. Alors, on arrive au terme de notre échange. Moi, je voudrais quand même vous demander, les locataires, là, quelle a été leur réaction par rapport à ces changements qui ont été rapides, hein, rappelons-le. En fait, on a été un peu surpris parce que dès qu'on met en place les façades sur les logements, le locataire, le matin, il part, il a un logement, le soir, il revient, il en a quasiment un autre en fait. Oui, il a une nouvelle maison. Et c'est particulier parce que du coup, ça générait une gêne qui n'était pas toujours décrite, mais en fait, c'était comme si le locataire avait l'impression d'avoir déménagé. Et donc, sur le coup, c'est particulier, mais après coup, les locataires sont très satisfaits. Sont satisfaits. Complètement. Écoutez, merci d'être venu nous parler sur le plateau de Bâti Journal TV de cette expérience. Hein, et je pense vous pensez que c'est quelque chose qui va se démultiplier? Complètement. Donc, a priori, demain, il y aura un petit peu plus de détails sur le déploiement dans les Pays de la Loire qui souhaitent vraiment travailler sur ce sujet-là. Travailler sur ce sujet de la préfa en réhabilitation thermique et rénovation thermique. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV pour nous en parler. Une émission à retrouver sur notre site Bâti Journal TV et sur le site de notre partenaire Cities2Be. Merci à vous. Merci.